Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 7 de The Witcher 3 Wild Hunt. Et donc nous étions arrêtés, je me rappelle, avec des chasseurs là et tout, on allait à un château. Et c'était bien. Et oui, non, en fait j'en sais rien du tout. Ici je crois que c'était ça, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné et tout. Voilà quoi. Donc je pense qu'on peut continuer la campagne. Et je crois qu'on allait à un château. Après qu'on ait découvert qu'il a été tué dans son village par des méchants pas beaux. Allez, c'est parti. Contact du Continuons. sorceleur Hendrik était un certain Hendrik, espion impérial opérant incognito dans cette région ravagée par la guerre. Sa mission, collecter des informations sur Syrie. Hélas, Gérald arriva trop tard. La chasse sauvage avait déjà fondu sur Hendrik. De l'espion, il ne restait plus que le corps, mais les cavaliers spectraux n'avaient pas découvert ses notes. Par celle-ci, le sorceleur apprit que Syrie avait séjourné chez un chef de guerre local, le baron sanglant, et qu'elle s'était querellée avec une sorcière. Voilà, il a tout résumé. Donc on en est là. On en est là, on est à la recherche de la petite fille toujours que le roi il veut. Il veut. Bon, c'est parti. D'accord. C'est bon, ok. Donc oui, nous étions ici, je m'en rappelle. Wesh. Wesh Hamlet. Passe du bien, on y va. J'en ai marre quoi. Oh, tu merci. Le château du baron. Eh bien, allons au château du baron. Du. Pourquoi tu fais ça, toi? Grave, zoophile. Oh, bête. Oh, parle, là. Ah, peut-être un truc à voir, là. On va voir plus tard. Allez, approche. Ok. Oh, vous êtes surchargé. Ok. Du coup, comment c'est là? 33,41. 24,42. On appelle. Et pour jeter, on fait comment? Allez, vendre. Je vais aller voir. Je vais aller voir le paysan à sa vitesse.
t'es sur le chemin. D'accord. On peut pas lui revendre des trucs. Vous auriez pas des vivres? J'ai une faim de loup. Putain, j'ai pas vu comment on a... Ah, lâcher, je suis con. Ça, on peut pas la mettre. Le 5 acquis. Du coup, ça, je vais acheter. Ça, je jette. Je jette. C'est la garde-robe bulgare. Pourquoi j'ai mis une seule bien de jean. Je vais acheter. Ok, bon. Ouais, c'est comme ça pour l'instant, j'ai fait des trucs. Bon, on va rechercher... Bon, il vient pas le cheval. Oh là! On y va. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, je sais pas où. Halte. Le baron est là? C'est pas tes oignons. J'ai à lui parler. Ouvrez cette porte. Pas moyen. On a appris ce qui s'est passé à l'auberge. Ouais, on laisse pas les gars comme toi entrer. Ok. C'est pas comme ça que je vais rentrer. Il faut que je trouve un autre moyen. Je devrais parler aux villageois. Un d'eux aura peut-être assez de cran pour m'aider. Et je vais pas... On y va. Ça relou. C'est pas... Voilà autre chose. Un vieillard fourbu qui ne panique pas en me voyant. Je suis sûr que c'est pas un magasin. Ah non, je vais parler... Bonjour. Salut à vous. Les autres villageois ont tous détalé en me voyant. Pas vous. J'ai passé l'âge de détaler. Et puis, qu'est-ce que je risque? Une mort violente? Allez-y pour ce qui me reste à vivre. Quant à me dépecer, ça ne donnera rien. Vous vivez ici depuis longtemps? Mais j'y suis né. Ça doit bien faire plus de 70 hivers. Vous devez connaître le coin par cœur. Pas mal. Écoutez, il faut que j'accède à cette forteresse. Puis-je y entrer sans passer par la grande porte? Vous pouvez, mais peu de gens savent comment.
Si vous faisiez, disons, une petite offrande au petit vieux que je suis, je pourrais vous mettre sur la bonne voie. Parfait. Je n'ai guère envie de me prendre le bec avec les gardes. Quand le vieux seigneur régnait encore sous Perchefreux, le fils du forgeron fut porté disparu. Tout le village prit part aux recherches. Pas de chance. On finit par le retrouver dans la rivière. Une vraie tragédie. En quoi est-ce censé m'aider? Quelques jours plus tard, une servante retrouva le Gallurin du petit près du puits du château. Donc soit il l'avait perdu là, soit il était tombé dans le puits. Bien raisonné. On a bâti un sanctuaire à l'endroit où le corps a été trouvé, au nord-ouest d'ici. M'étonnerait pas que vous trouviez un passage qui débouche pas loin de là. Où est-il, ce sanctuaire? Suivez le sentier qui traverse le village jusqu'au pont. Après le pont, tournez à droite, puis continuez tout droit jusqu'au croisement. Prenez encore à droite et suivez le chemin sur la colline. C'est là que vous trouverez le sanctuaire. À droite, après le pont, et à droite au croisement. Merci du renseignement. Ok. Donc c'est là où je vous ai dit que je vais mettre là. Tout doux maintenant. Je finis tout là. Voilà le sanctuaire. Le passage ne doit pas être loin. Le voilà. Merde. Attendez, j'ai un trou de mémoire. Il veut bien se mettre bien. Voilà, relou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Amène-toi. Qu'est-ce que c'était ce truc?
bal de Vizima, c'était quelque chose. Avec Anna, on en a connu plus d'un. Et on dansait, et on tournoyait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça suffit. Peu m'importe comment vous vous y prenez. Mais il faut une livraison par semaine. Vous ne restez pas pour le thé? Non, mais je vous laisse en bonne compagnie. Ah, notre défenseur des opprimés. Salutations. Les nouvelles vont vite. En effet. En apprenant que vous aviez trucidé mes hommes, j'ai songé à vous faire pendre. Ou fouetter, à tout le moins. Et puis je me suis dit qu'un homme capable de tenir tête à mes coupe-jarrets pouvait m'être utile. Je ne suis pas un vulgaire mercenaire. Je sais qui vous êtes. Mais au vu du bain de sang que vous avez fait couler, j'imagine que vous avez quelque chose d'important en tête. Oui. Très bien. Parlons-en. Un détail. Tâchez de vous tenir cette fois-ci. Il me reste à décider de votre sort. Ce qui sera fait après notre discussion. Faites comme chez vous. Bon sang, où ai-je mis cette foutue vodka? Ah, la voilà. Un petit verre? Non, merci. Je ne suis pas venu ici pour boire. Comme il vous siera. Quant à moi, je ne vais pas rester à sec. Avant la guerre, il y avait une distillerie dans les parages. La meilleure de Venise. Mais des scélérats l'ont incendiée. Pour en revenir à nos moutons, je suis Philippe Strenger, surnommé Baron Sanglant par les fesses-molles du coin. Gérald de Rive, le boucher de Blaviken, pour les fesses molles. Je sais qui vous êtes, vous dis-je. À dire vrai, c'est l'unique raison pour laquelle je vous reçois. Comment trouvez-vous Velen? Je ne suis pas venu ici pour parler du panorama. Vous avez tort d'éluder le sujet. Vous venez d'arriver, et les marais et autres bourbiers du coin sont intéressants, à tout le moins. Si quelqu'un venait à s'égarer par ici, il serait ardu de le retrouver. Où voulez-vous en venir? Le deuil a beaucoup frappé dans la région. Qui une épouse, qui une fille. Que cherchez-vous à insinuer? C'est une menace? Vous n'êtes pas aussi futé que j'aurais pu le croire. Pas du tout. Je vous donne un indice. Je sais qui vous recherchez. Elle s'est pointée il y a quelque temps. Épuisée, blessée. Aussi puante qu'un chien mouillé. J'ai appris par la suite qu'elle sortait du marécage. Elle a dit que des monstres des bois l'avaient attaqué avant le village. Ça commence. Ouais.
C'était moins une. Je dois filer d'ici. Il a besoin d'aide. C'est doux. On comprend ce que j'ai fait. Oh, d'accord. Tu peux venir. Salut, toi. Tu es perdu? Un peu, je crois. Et toi? Oui, mais pareil, juste un peu. Alors, tu sais dans quel sens il faut aller? Pas encore tout à fait. Mais à nous deux, je suis sûre qu'on va trouver. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, ça? Ce n'est rien. Comment as-tu atterri ici? C'est mon père. Il m'a dit de suivre le sentier des douceurs et de manger à ma faim. Et il a dit qu'il m'attendrait. Alors j'ai suivi le chemin. Et puis j'ai vu un papillon. J'ai essayé de l'attraper et je me suis perdue. Avec ton père, quand êtes-vous parti de la maison? Ce matin, Et le soleil t'a réchauffé le visage ou le dos? il m'a réchauffé le dos. Il faut donc aller vers l'est. Viens, je vais te ramener chez toi. Et expliquer à tes parents qu'on n'abandonne pas sa gamine dans les bois. Il ne peut pas rentrer à cause du roi des loups et de sa meute. Les loups n'ont pas de roi. Si, ils en ont un. Et tu l'as vu? Oui, enfin non. De derrière un tronc. Énorme il était. Avec des gros yeux et des crocs immenses. Une bête vraiment, vraiment terrible. Tu vois ce que j'ai dans le dos? Les loups en ont peur, même le roi. Viens, je vais t'aider. Des loups. Cache-toi, vite. Tu peux sortir maintenant. Et donc, quel courage, même mon père n'aurait pas osé. Le mien ose tout. Viens. Regarde, il y a quelque chose. Attends ici. N'approche pas plus. Mais Pas de mais, reste ici. Je vais voir quelque chose. Injecté de sang, mais encore humide. Mort depuis peu. Bouche béante, lèvres gonflées. Il s'est mordu la langue. Douleur immense avant de mourir. Tiens, la cage thoracique est enfoncée. Les côtes ont dû lui crever les poumons.
Quelque chose l'a attrapé puis projeté contre l'arbre. On lui a arraché une jambe? Non, elle a été grignotée. C'est horrible. Reste ici et détourne les yeux. Qu'avons-nous là? Plus de moelle? Intéressant. Voyons. Oh, le foie a disparu. Pourquoi tu farfouilles dans son ventre? Ça t'embêterait de regarder si tes lacets sont bien noués? Le roi des loups existe bel et bien, on dirait. Sauf que c'est un loup-garou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé. Ouais. Dis plutôt que c'est le roi des loups qui l'a eu. Qu'est devenue l'innocence des enfants? Fait quoi si le roi des loups nous trouve? Bonne question. Je n'ai pas d'argent, mais je peux faire de l'huile pour l'âme. De l'huile? Comme celle qu'on fait avec le colza? Non, une huile plus spéciale. Suive de chien, aconite, petite ciguë et foie de loup. Le roi des loups éprouvera une douleur cuisante. Tu en sais des choses. C'est ton papa qui t'a appris ça? Pas mon père, mon oncle. Oncle Vézémir. Ça veut dire qu'il y a une corruption. Ça n'a pas disparu. Donc, au début, il y a une c'est pas qui s'est fait attraper par les rois pirates fantômes, je sais pas. Ça, Tu as entendu? Des loups. Cache-toi, vite. oh ouais, c'est quand même bien. Ils sont partis. Tu peux sortir. Tu en as tué beaucoup. Le roi des loups. Est-ce que les parents envoient souvent leurs enfants chercher des douceurs? Parfois ils y vont même. Parfois ils envoient leurs enfants. Ils vont revenir. Non, pourquoi faire? Ils ont quoi manger au bout du chemin. Tout ce qu'il nous faut pour les huiles. Par ici, à travers la grotte. Passe devant. Ah, il faut que je tue plus de choses. Oui. Voilà. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Il ne reste qu'à trouver un endroit où allumer un feu et faire mijoter l'huile tranquillement. Qu'est-ce que tu fais? Je graisse ma lame. Voilà. On va voir si les formules d'oncle Vézémir sont véritablement efficaces. Alors j'ai pris un retour en arrière. Il fait sombre. Tu as peur? Et toi? Non.
Mais que... Le roi des loups, tu me crois maintenant? Oui, planque-toi. Ça aurait eu. Eh bien... Quelle raclée il a prise. J'avais jamais rien vu de pareil. Petite, tu peux sortir maintenant. Allez. Une chance qu'on soit passé par là. En forêt, on a vu un gars qui a connu un sort moins enviable. C'est sûrement Yaren. On s'en revenait de Haubreuil quand la bête a attaqué. J'ai réussi à filer, mais Yaren, lui... La petite. Passons sur les détails. Vous avez des bandages à la maison? De l'alcool? Il m'a griffé 1 ou 2 fois. Rien de tout ça, mademoiselle. Mais Monseigneur, il a le bras long. Il vous aidera sûrement. Je pourrais même vous donner une récompense pour la mort du garrot. Très bien. Conduisez-nous à votre seigneur. Qui crois-tu m'avoir amené? Manon, ce n'est pas ma fille. Et la petite? Non plus, imbécile. Je sais reconnaître mon enfant. Elle est née peut-être pas de vous, mais vous devez bien admettre la ressemblance. Aussi trop près. Et pour ma prime alors? Tu n'auras pas la moindre piécette. Fous le camp avant que je lâche mes chiens à tes trousses. Alors, ce ragoût, Délicieux. Merci. Je vais pas manger depuis... ça saute aux yeux. Ravi que ça vous plaise. Un bain chaud vous attend après le repas. Et un peu de sommeil vous ferait du bien. Gretkin peut dormir derrière l'âtre. Vous, on vous a préparé la chambre d'amis, en face des cuisines. Merci. Je... Chut. Mangez donc. Nous reparlerons quand vous serez reposés. J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et La suite devra attendre. la gamine qui accompagnait Ciri, qu'est-elle devenue? Gretka, saine et sauve. Elle est en cuisine. Ciri m'a appris ce qu'avaient décidé les parents de la petite. Aussi ai-je préféré la garder ici. Elle s'y trouve bien. Un toit, un coin à elle. C'est tout ce qu'elle demande à la vie. Et qu'est-il arrivé à Ciri? Je vous l'ai déjà dit. Cette discussion attendra. Je comprends par là que l'information ne sera pas gratuite.